L'âme étant parvenue à l'union à Dieu, il lui importe fort peu d'être dans l'embarras des affaires ou dans le repos de la solitude. Tout lui est égal, parce que tout ce qui la touche, tout ce qui l'environne, tout ce qui lui frappe l'essence, n'empêche point la jouissance de l'amour actuel. Dans la conversation et parmi le bruit du monde, elle est en solitude, dans le cabinet de l'époux, c'est-à-dire dans son propre fond, où elle le caresse et l'entretient, sans que rien puisse troubler ce divin commerce. Il ne s'entend là aucun bruit, tout est dans le repos, et je ne puis dire si l'âme étant ainsi possédée, il lui serait possible de se délivrer de ce qu'elle souffre. Car alors il semble qu'elle n'ait aucun pouvoir d'agir, ni même de vouloir, pas plus que si elle n'avait point de libre arbitre. Elle est comme un ciel dans lequel elle jouit de Dieu, et il lui serait impossible d'exprimer ce qui se passe là-dedans. C'est un concert et une harmonie qui ne peut être goûté ni entendu que de ceux qui ont l'expérience et qui en jouissent. Et cette expérience est un don gratuit de Dieu. Nous en bénéficions parce que nous croyons. Dieu s'est donné à nous. Dieu se donne à nous quotidiennement. Et nous vivons tous, nous croyants, ce mystère au plus profond de nous-mêmes. Cette harmonie délicieuse que Dieu nous fait vivre, cette paix profonde dans laquelle il nous a établis par l'Esprit Saint et par tous les fruits merveilleux qui en découlent. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime.